Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août et du mois de septembre 2021. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental et restez bien jusqu'en fin de tirage pour les premiers, deuxième et troisième décans. J'aurai une petite carte conseil pour vous. Pour les personnes qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation plus privée que celle-ci, parce qu'ici, ça reste quand même des vidéos qui restent du général, c'est pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous souhaitez une consultation privée. Mon numéro de téléphone s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti. On va prendre des petits conseils. On va prendre 5 petites cartes pour vous, les natifs du cancer, pour les semaines à venir. On a déjà une carte qui vient de se retourner, qui vient de tomber, et c'est l'abondance. Abondance et élévation. Donc, si vous avez eu des petits problèmes au niveau des finances, on me dit que ça va se régler les cancers. Peut-être qu'il y a eu des petits soucis financiers, des petites dépenses. Et 5. Allez, j'en prends toujours 5. Allez, les petits messages. En dos de deck, les cancers, vous avez la carte de la libération. Vous allez vous libérer d'un poids, de quelque chose qui est pesant dans votre vie. Donc là, vous allez en avoir la libération. Au milieu, qu'est-ce que nous avons? C'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous allez vous libérer d'un poids. Vous avez la carte de la fin. Il y a quelque chose qui arrête, il y a un fardeau, il y a un poids qui prend fin ici pour retrouver cette liberté, même au niveau émotionnel. Les cartes avoisinantes, vous avez début, fertilité, message, épée. Alors, début, fin, fertilité, message, épée. Au niveau du relationnel, il y a de la communication qui va s'apaiser avec autrui, avec les personnes qui vous entourent. Quand vous avez la carte du message et la carte de la paix, j'ai l'impression ici que vous allez reprendre peut-être en sagesse. Vous allez peut-être, voilà, il y a une situation qui va s'arrêter, donc vous allez reprendre votre liberté, vous allez vous sentir un petit peu plus souple avec les gens et les gens vont être un peu plus souples avec vous. Alors vous me direz un petit peu en commentaire si ça résonne pour vous, mais vous avez message paix, donc on peut me parler aussi de réconciliation, d'apaisement dans votre vie. Quand nous avons la carte du début et de la fertilité, ça peut être des grossesses. Par contre, j'aime pas avoir la carte de la fin. Fin fertilité. Alors, est-ce qu'il peut y avoir aussi des grossesses qui ne sont pas souhaitées? Donc faites attention quand même les cancers quand on a le début, la fin de la fertilité. Il y a un début qui finit. Bon. Mais ça peut être aussi, quand nous avons la carte de la fin, c'est la fin d'un fardeau avec la carte de la libération. Et les deux cartes qui sont côte à côte, c'est début, fertilité. Donc début de grossesse pour certains d'entre vous et début de projet pour les personnes qui ne souhaitent pas avoir forcément d'enfants. On a quelque chose qui est fertile ici. Il y a quelque chose qui commence à fleurir, de ce que j'ai l'impression. Donc voilà pour ces petits messages. Libération, rapidité, abondance et élévation. Il y a vraiment au niveau des finances, ouais, on a même la carte de l'épanouissement, on a des amitiés qui sont autour de vous aussi, on a des personnes qui sont là pour vous. Donc au niveau des finances, il y a un petit message pour les personnes qui ont eu des petites problématiques. On vous dit ici que ça repart. Donc que vous soyez, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, il peut y avoir même un contrat de travail qui se signe, on a quand même de l'évolution au niveau de l'abondance. J'ai oublié de vous prendre la petite carte conseil qui va vous accompagner sur le mois d'août et de septembre. Donc on va regarder un petit peu pour vous la carte pour les cancers. Août et septembre. Sur le mois d'août, vous avez guérisseuse. Vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir. Quand nous avons ici la carte de la guérisseuse, de la guérison, c'est-à-dire que vous pouvez guérir les autres, peut-être que vous avez beaucoup de... De toute façon, les cancers, ça ne m'étonne pas, vous êtes des signes d'eau, vous êtes très intuitifs, et pour certains d'entre vous, je peux ressentir ici beaucoup de magnétisme que vous pouvez avoir. Vous dégagez des ondes qui sont... des ondes qui peuvent être apaisantes, alors peu importe votre façon d'être, peu importe votre caractère, mais vous avez un côté qui peut être chaleureux, qui peut guérir les personnes, vous voyez ?
que ce soit par la parole ou que ce soit par rapport à vos mains ou par rapport à tout ce qui est tactile. Donc si vous pouvez guérir les personnes qui vous entourent, vous pouvez très bien aussi vous guérir vous-même. Donc sur le mois d'août, on a une forme de guérison. Et la carte conseil pour le mois de septembre, bonjour et adieu. Alors tout à l'heure on avait eu le début, la fin, là on a bonjour et adieu. Et on vous dit, vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. J'ai l'impression qu'il va y avoir un grand changement dans votre vie, les cancers. Alors, pour moi, ça sera sur le mois de septembre. C'est pas forcément sur le mois d'août, c'est sur le mois de septembre. Il y a un changement qui arrive. Il y a un changement, il y a une décision à prendre. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui allez prendre cette décision ou si ça va vous tomber dessus. Mais on a une décision à prendre. Il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau. Voilà ce que je peux vous dire en carte conseil. On va approfondir ce tirage. Et en dos de deck, voilà, regardez, je vous parlais de décision. On a la décision et on a écouté vos sentiments. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Il est temps de choisir ce que vous voulez réellement dans la vie. Donc on a vraiment une décision à prendre et cette décision, eh bien, ça va créer alors soit un bouleversement dans votre vie, mais ça peut être aussi très positif. Moi, ce que je ressens, c'est du positif, mais ça risque de vous bousculer un petit peu les cancers. Bon. Allez, on passe au général avec l'oracle G, on va tirer 5 cartes. Alors, je vais en tirer 5, si j'ai besoin de recouvrir, je les recouvrerai. Sinon, on fera avec les 5 cartes. Et ensuite, on passera au sentimental. Allez, les cancers, août à septembre. Je prends le temps, mais je cherche. Allez. Changement de cycle pour vous. Alors ici, c'est les 3 lunes. Ça peut être 3 jours, 3 semaines, 3 mois. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous avez beaucoup d'émotions aussi, les cancers. Bon, de toute façon, vous marchez aussi avec la lune. C'est votre planète. Alors oui, j'en ai sorti 6. Pourquoi ? Alors d'habitude, j'en fais 5. Et là, si vous regardez bien mes vidéos, j'en sors tout le temps 6 en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Alors la 6e, elle sera ici. Allez, en plein milieu du tirage, vous avez des hauts, des bas. Avec la carte du rat, une petite instabilité. Avec la carte ici des lunes, au niveau émotionnel, ça bouge un petit peu dans tous les sens. À côté, nous avons la carte du chien, de la fidélité, des amis qui sont autour de vous. Vous avez la carte de l'homme, vous avez la saison de l'été et vous avez la fécondité encore. Alors, saison de l'été, ici, vous avez la carte des amis qui vous entourent, des personnes qui vous sont fidèles, les cancers. Ici, on a beaucoup d'émotions avec la carte du rat. Il y a des émotions. Alors, je ne peux pas vous parler de problèmes de santé parce que j'ai pas eu la santé qui est ressortie. Mais au niveau émotionnel, ça se bouscule un petit peu. Là, vous avez la carte de l'homme. Ça peut être l'homme qui partage votre vie ou tout simplement un homme avec qui vous êtes en train de commencer, de fonder quelque chose. En tout cas, on a un homme de votre entourage avec qui il y a des liens forts. Et juste à côté, on a encore cette carte de fertilité, de fécondité. Alors faites attention pour les personnes qui, quand on a ici la carte du rat et de la... Alors soit il y a des personnes qui essaient de tomber enceinte et qui n'y arrivent pas parce qu'au niveau émotionnel ça peut bloquer. Soit il y a des personnes qui peuvent avoir des grossesses surprises, donc il va falloir faire très attention. Soit tout simplement, vous êtes un petit peu bouleversé au niveau émotionnel, les cancers, vis-à-vis d'un homme par rapport à des nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir un bouleversement dans votre vie, mais pour moi, ça peut être pour un mieux-être. Donc à vous de voir comment est-ce que vous allez gérer cette situation. En carte synthèse, c'est plutôt positif. Vous avez la poignée de main, vous avez la carte de l'accord, vous avez ici... Pour certains d'entre vous, un contrat de travail qui se signe. Ça peut être aussi un employeur. La carte de l'homme ici, ça peut être un homme qui vous fait signer un contrat de travail. Ou tout simplement, ça peut être aussi le couple. Quand on a ici la carte du contrat, ça peut être le couple, ça peut être un engagement aussi. Donc ici, il y a des projets qui se mettent en place pour certains d'entre vous, qui peut un petit peu vous bouleverser. On a des messages, on a un courrier aussi. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir un déménagement, un courrier positif par rapport à un déménagement. Pour les personnes qui ont fait des demandes de logements sociaux, il peut y avoir une réponse favorable d'ici le mois de septembre. Et vous n'allez pas vous y attendre, donc il faudra gérer un petit peu tout ça. Alors un peu de stress pour vous les cancers, mais on a un accord, on a quand même de l'évolution, on a quand même
projets qui se mettent en place dans votre vie. Donc, j'ai pas eu besoin de recouvrir. La carte synthèse, c'était la carte du contrat de travail, ce qui n'est pas négatif. Concentrez-vous sur une situation, les cancers. On va prendre quelques petites cartes avant de passer au sentimental. Allez, concentrez-vous sur ce qui vous préoccupe le plus. Allez, concentrez-vous sur une situation. Alors, on va prendre une carte pour la réponse, une carte pour le blocage et une carte pour la décision, le conseil. Le blocage et la carte conseil. En dos de deck, vous avez la carte de la magie. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose de magique. Il y a quand même quelque chose ici qui peut se résoudre. Par rapport à votre question, vous avez le souhait. Alors, il y a un souhait qui peut être exaucé. Il peut y avoir un vœu qui sera exaucé. On a encore cette lune, ces émotions. Faites attention aux phases lunaires, que ce soit nouvelle lune ou pleine lune. Il peut y avoir des projets qui se mettent en place, d'accord? À ce moment de ce cycle-là de lune. Le blocage par rapport à ce que vous désirez, eh bien, c'est la fluidité. Alors ici, tout à l'heure, c'est pas forcément un blocage. Il y a quand même quelque chose ici de positif. La fluidité, c'est tout ce qui est fluide. On a ici la carte de la fleur de vie, de la vitalité. Nous avons également... comment vous dire, la fluidité, ça va être vraiment le fait d'avoir des conversations fluides avec certaines personnes. Hein. Peut-être que vous avez du mal à dialoguer, peut-être que c'est pas trop fluide justement. Donc essayez de travailler cet aspect un petit peu de blocage que vous pouvez avoir. Et la carte conseil, tout simplement, c'est la carte de la joie. Hein. Prenez cette joie, regardez, hein, elle est là. Prenez cette gaieté que vous avez en vous, les cancers, hein, parce qu'on dit tout le temps que les cancers, ils ont un petit côté enfantin. Et bien là, on va vous demander d'avoir ce petit côté enfantin, d'avoir cet enfant intérieur qui ressurgit, j'ai l'impression. En plus, nous avons la carte du jaune, la carte du soleil. Tournez-vous vers la lumière, tournez-vous vers les énergies positives et tournez-vous vers les gens qui vous apportent cette énergie. Hein. Les énergies, ça s'échange, vous voyez, ça se transmet. Donc, entourez-vous de positifs quand nous avons quand même la carte du souhait, de la fluidité, de la joie. Par rapport à votre problématique, pour moi, il y a vraiment de fortes chances qu'il y ait justement un petit coup de pouce de l'au-delà, un petit coup de pouce du destin, de magie, hein, qui va se mettre en place. Donc, je ne sais pas, dites-moi un peu en commentaire hein, votre question, votre problématique, parce que pour moi, elle va quand même se résoudre. Allez, sentimentalement, les cancers, on va faire tomber 5 cartes. On a la carte des sorties, des invitations. Nous avons la carte du cœur en dos des cartes. Vous avez la croix et la maison. Bon, allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, 5 cartes, je les mélange bien. Dans la coupe, nous avons une découverte et nous avons l'engagement. Alors peut-être une personne va se présenter à vous, va vous faire découvrir peut-être ses sentiments. Ici, nous avons quand même la carte de l'engagement. Tout à l'heure, nous avons eu la carte du contrat avec l'homme à côté. Il y a quand même un sentiment d'engagement ici. Hein. Allez, 5 cartes. Nous avons ici la carte de la lune. Je vous parlais d'émotions tout à l'heure. On a eu à chaque fois la lune qui est ressortie. Donc on a encore cette lune. La nuit, il peut y avoir aussi la nuit des conversations. On a ici la carte des nuages et du soleil quand même qui réapparaît. Donc il peut y avoir des problématiques par rapport à la nuit, mais en même temps on vous dit que c'est juste passager. On a les nuages et on a de la clarté qui arrive. Allez, sentimentalement pour les cancers, encore 3 cartes. Août-septembre. Celle-ci, elle vous laisse retourner, on va regarder. Nous avons ici la carte de la clé, la carte des solutions qui peuvent être trouvées. On a du 3 de partout. Carte 32, on a du 3 ici. 6, 3 et 3, 6. Et là, 33, 33, donc 3 et 3, 6. Donc, je ne sais pas si cela peut vous parler. On a vraiment le chiffre 3 qui ressort. On a aussi le 6. 3 et 6,
chiffre 9. Vous êtes vraiment, j'ai l'impression ici que vous êtes en train de clôturer un cycle pour avancer dans un nouveau cycle. Hein. En numérologie, on a des cycles de 9 ans. Et là, il y a beaucoup le 6, le 3. Donc si j'associe, si j'additionne, ça fait du 9 hein, ici. Il y a une solution qui sera trouvée par rapport à des problématiques au niveau sentimental. On en tire encore 2. On a cette chance, hein, on a la carte de l'opportunité, une belle opportunité de faire évoluer une situation sentimentale, d'éclaircir, hein, parce que nous avons quand même la carte de la nuit, de la lune, et nous avons les nuages qui sont passagers pour faire venir le soleil. On a des situations qui se résolvent avec la carte de la clé, et vous avez la carte de la chance. Dernière petite carte au niveau sentimental. Et vous avez encore la carte de l'homme ici. Donc j'ai l'impression les cancers qu'il y a quand même un homme qui partage votre vie ou tout simplement il y a un lien qui est fort avec un homme. En dos de deck nous avons la carte du lys. Alors la carte du lys ça peut être une maturité. Hein. Il y a une personne qui va être mature autour de vous. Ça peut être un homme qui est plus âgé que vous avec la carte de la maturité et la carte du lys. Vous allez prendre en maturité les cancers ou alors quelqu'un va vous pousser à prendre en maturité. On a vraiment cette opportunité d'éclaircir une situation, mais la lune est vraiment ressortie, donc faites attention à vos émotions. De toute façon, les cancers, tous les mois, vous avez les émotions qui sont tout le temps là, qui sont tout le temps présentes, et c'est comme ça, les cancers vivent comme ça, avec beaucoup d'émotions, il y a des hauts, il y a des bas, voilà, c'est comme ça, il faut savoir s'accepter, il faut savoir vous faire accepter aussi tel que vous êtes. Vous resterez toujours émotif, mais on a des moments, des fois, qui sont un peu plus compliqués que d'autres à gérer sa sensibilité et ses émotions. C'est les natifs du cancer, c'est comme ça. Toute personne qui travaille dans l'astrologie et qui connaît un petit peu les signes le savent. On a le chemin et on a le cœur. Il y a beaucoup ici de maturité hein, à prendre et vous êtes sur le bon chemin. Hein. Peut-être que vous êtes qu'au milieu du chemin, mais avec du chemin, il y a une maturité et nous avons quand même la carte du cœur pour la consultante, c'est-à-dire vous, que vous soyez un homme ou une femme, mais bon, on a beaucoup de femmes qui nous regardent. Et on a encore la carte de la fécondité, la carte de la naissance. Faites attention, alors il y a des personnes ici qui trouvent peut-être des petits soucis pour concevoir un enfant. Et puis pour d'autres, mais pour moi ça arrive, hein. Et puis pour d'autres, faites attention à ce niveau. Quand on a la carte de la naissance et de la fécondité, bien sûr que ça peut être des nouveaux projets, mais ça peut être aussi une grossesse un petit peu surprise, donc faites attention à ça. L'améthyste love, j'ai pas forcément envie de le prendre, mais bon, allez, on va prendre 3 cartes. Allez, évolution pour les cancers sentimentalement. La protection, l'ange gardien, la guérison, l'équilibre, sur de l'instabilité. Et nous avons la carte du printemps qui nous indique ici un nouveau départ, une renaissance et une vitalité qui est inscrite sur la carte. Donc vous avez des anges, hein, des guides, des personnes qui vous sont chères, qui ne sont plus de ce monde. On a vraiment une grande protection sur le mois d'août au mois de septembre. On a un équilibre retrouvé sur de l'instabilité. Donc vous voyez, même si vous avez des émotions qui sont un petit peu en dents de scie, on vous protège et vous retrouvez cet équilibre et cette guérison pour un nouveau départ. Je ne sais pas si je prends, que je ne me brûle pas. Je vais prendre une carte, alors je suis à combien de minutes? 18 quand même. Hein. Allez, je me dépêche. On prend une carte pour les célibataires. Et une carte pour les couples. Allez, célibataires, une carte. Et les couples, ce sera celle-ci. Tout à l'heure, je vous disais quoi? Vous allez vous libérer d'un fardeau. Et ici, nous avons quand même la libération du fardeau. Alors, on a ici le fardeau. Vous avez le fait de voir quand même qu'il y a ce fardeau. Et vous avez la libération. Vous allez vous libérer d'un fardeau. Alors, je ne sais pas par quelle situation et comment est-ce que cela va se passer. Mais vous vous détachez d'un fardeau qui est négatif pour vous. Les célibataires, vous avez la carte de la joie, donc il peut y avoir une nouvelle rencontre qui vous apporte du bonheur, une nouvelle relation. Donc les célibataires, attendez-vous à quelque chose de positif. Et les couples, vous avez la générosité. Avec la carte du bouquet de fleurs, il peut y avoir une surprise dans votre couple qui arrive et quelque chose de plutôt positif. Hein, la surprise, ça peut être négatif comme positif, mais nous avons la carte de la générosité. Donc on va faire tomber une carte pour les couples.
Et nous avons ici la carte du potentiel. Donc pour moi, c'est une relation, les couples qui est vraiment en train de grandir petit à petit. La relation a du potentiel si vous êtes déjà en couple. Et on n'oublie pas cette générosité avec cette surprise, avec ce bouquet de fleurs. Bon, allez. On passe maintenant au décan. Une carte vient de se retourner et nous avons les émotions positives. Vous êtes remplis d'émotions là actuellement, les cancers. C'est du positif, tant mieux. Mais on a encore les émotions qui s'est retournées. Allez, les premiers décans, les deuxièmes décans et les troisièmes décans. La carte conseil qui va vous accompagner sur le mois d'août à septembre. Premier décan, vous avez la carte méditer. Prenez du recul sur les situations, méditez, faites de la sophrologie, essayez d'avoir des visualisations qui seront positives. Là, vous avez besoin de méditer, d'être un peu en introspection pour faire les bons choix par la suite. Les deuxièmes décans, août-septembre, eh bien, vous êtes en pleine transformation. D'accord? Il y a une transformation, vous êtes en train de mûrir, vous êtes en train de grandir, il y a quelque chose ici qui se met en place pour avoir une jolie récolte par la suite. Donc, vous êtes en transformation. Acceptez cette transformation, il y aura du positif qui viendra par la suite. Et les troisièmes décans, vous avez la carte de la foi. Gardez confiance, on a aussi une couleur bleue qui va se référer au chakra de la gorge. Donc ouvrez la communication, on voit une communication qui est fluide avec les gens, avec les personnes qui vous entourent. La foi, la douceur aussi avec la carte du bleu ciel. Ayez foi en vous, ayez foi en la vie, ayez cette volonté. Voilà les cancers, je me suis dépêchée un petit peu parce que sinon les autres signes vont être jaloux, ça fait quand même plus de 20 minutes. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt mes petits cancers. Au revoir.